Beshem Hashem Naaseh Venatzliar Boker Or Be'ezrat Hashem en ce jeudi matin, 10 du mois de novembre et déjà 15 du mois de Marcheshvan. Je suis racheté par notre ami Yehoshua Shishporti Shayakar pour ce soir. Donc l'ascara de son papa pour que la vidéo soit mise en temps et en heure. Puisque ce soir ce sera l'ascara de son papa Yitzhak Ben Mesaouda Shishportish. Be'ezrat Hashem Alava Shalom Baruch Hashem Tenachenu Began Eden Elion Bechol Ashur Chovim Imo offert par ses enfants. Et que le mérite de cette étude, Be'ezrat Hashem, monte la neshama de leur papa Yitzhak Ben Mesaouda Yakar, Mamash Kezor Arakia Began Eden Alion, Bechol Ashur Chovim Imo Bichlal Aracham Yasalochol Vechen Yarasam Maramen, on pensera à René Machlou Ben Sarah, Gisèle Mazal Bat Tzipora, Roland Sion Ben Miriam, Mordechai, Gérard Yosef Ben Israël, Bechol Mete Israël. Qu'on n'ait que de bonnes nouvelles, une grande réfoua shlema bien sûr pour tous les cholés Israël, bechol matar ve'atar, et bien entendu une grande atzlacha pour vous tous. Shachem varech etrim bechol asher lachem, et au particulièrement Yehoshua Shishportish ainsi que les enfants. On commence un shiur très intéressant, très puissant, avec des conseils qui valent de l'or à propos de cette paracha qui nous parle du Bikur Cholim d'Akadosh Baruch Hu, Vayera Elav, Hashem Belone Mamre. Vous savez que Akadosh Baruch Hu vient voir Avraham Avinu parce qu'il est malade. Il est malade parce qu'il souffre. Parce que la maladie n'existait pas encore à cette époque. La maladie n'est apparue qu'à l'époque de Yaakov Avinu qui va demander la maladie comme cadeau du ciel, comme nous l'avions expliqué dans des shiurim précédents. Vehine Yaakov Cholé. Voici qu'il est malade. De là, on apprendra qu'il n'y avait pas de maladie à cette époque, mais quelqu'un qui prenait un coup de couteau ou qui a pris un coup de masse sur la tête, eh bien, il souffrait. Mais les maladies à proprement dit, n'existait pas vraiment selon certains commentaires. Voilà que Dieu vient le voir. Et on va se rendre compte que dans le Bikur Cholim d'Hachem, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs règles à respecter qu'on apprend de cette paracha quand on vient voir un malade. La première des règles, et je vous vraiment demande de tout mon cœur de prendre ce shiur très au sérieux, de bien le noter, de bien le partager. Si vous voulez mettre un pouce, c'est bien aussi, comme ça les gens seront motivés à regarder en disant tiens, apparemment ce cours est la pluie, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas et que vous allez certainement apprendre ici de nos chachamim, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Certains qu'on a déjà fait, d'autres qu'on rajoutera au niveau des enseignements. La première règle, c'est que quand on vient voir un malade, alors vous savez que si on a le même signe astral que le malade, ça veut dire je suis bélier et quelqu'un viendrait voir quelqu'un de bélier. Étant donné qu'on est du même signe astral, eh bien on lui enlève à chaque fois un 60e. Comme on l'a déjà expliqué dans plusieurs shiurim, si 60 personnes viennent voir un malade qui est du même signe astral, eh bien le mazal de l'un vient soigner le mazal de l'autre. Et donc il peut remonter sa situation au niveau médical. C'est un enseignement de nos chachamim qu'on retrouvera dans le livre Mrechem ou autre. La deuxième chose qu'on doit retenir quand on vient voir un malade, hormis la mitzvah de Bikur Cholim, de visiter le malade qui est une mitzvah de la Torah, eh bien, nous avons un message à donner à la personne qui est malade. Comme je l'ai fait en cours, vous savez qu'il y a une maladie qui est très peu connue, mais qui est aussi dévastatrice que toutes les pires maladies de ce monde, c'est la solitude. La solitude est une forme de maladie passive, où on se dit qu'à la limite, puisque personne ne nous appelle, personne ne vient nous voir, on n'intéresse personne. Et ça nous travaille dans la tête. On dit, me rends compte, et si j'étais mort dans mon appartement, après combien de semaines on découvrirait que je suis parti de ce monde? Qui j'intéresse sur Terre? Et donc, quand malheureusement, des fois, on n'a pas pour qui vivre, ou avec qui vivre, et qu'on n'est même pas visité, eh bien, on se demande si la mort, en fin de compte, c'est pas plus mal. On ne se rend pas compte de combien peut faire du bien d'aller voir quelqu'un. Parce que quand on va voir une personne, ça veut dire qu'on va faire des efforts, prendre du temps. Prendre du temps. Comme je dis souvent dans les couples, le mari dit à sa femme, la femme dit au mari, je suis là pour toi, je me donne à toi quand tu veux, la maison elle est toujours prête, tes chemises sont repassées, tu te plains tout le temps. Et le mari, des fois, il dit à sa femme la même chose. T'as de l'argent, t'as un toit, le frigidaire est plein, t'as une voiture. Mais est-ce que tu m'as donné du temps? Le temps. La chose la plus précieuse au monde, c'est le temps. Donner du temps à l'autre, c'est confirmer qu'il est important pour nous.
On a tout le temps pour plein de bêtises, c'est ce qui énerve certaines personnes. Quand une femme voit que son mari a tout le temps pour ses copains, pour le foot, pour le jeu, pour tout ce qu'il veut, d'accord, et pour moi, tu n'as pas de temps. Et c'est pareil, la femme vis-à-vis du mari. Pour moi, tu n'as pas le temps. On ne peut pas arrêter le temps pour nous. J'avais même fait un cours sur l'éducation qui s'appelait Pour l'amour de tes enfants, arrêter le temps. Aimer, c'est facile, mais ça veut dire je te donne ce qu'il faut et je suis quitte. Quand on va voir un malade, le malade est conscient que tu as pris ta voiture, tu as pris un taxi, le temps de te garer, tu montes, tu cherches, tu t'es renseigné, tu as pris l'ascenseur, tout ça. Tu arrives jusque dans ma chambre et tu m'as trouvé. Waouh! Tu es venu pour me voir. Parce que quand on va voir un malade, c'est pas parce que j'ai quelque chose d'autre à faire là-bas. C'est parce que je viens te voir toi. Et donc je vais te donner du temps. Le temps en hébreu se dit zman, qui vient de la racine les amen. Zman, c'est plutôt la racine du mot les amen, qui veut dire inviter. Quand on prend du temps, c'est qu'on invite l'autre à vivre. Prendre du temps pour aller voir l'autre, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse donner à une personne. Merci d'avoir pris du temps pour moi. Parce que ce temps n'existait pas avant qu'il vienne et n'existera plus jamais. Et ça, tu me l'as donné à moi. C'est quelque chose d'unique. Combien Hollywood et ses films doivent être heureux du nombre de milliards d'individus qui leur donnent tellement d'heures et du temps pour des films qui ne laisseront aucun souvenir si ce n'est qu'un bon moment passé. Tov. Donner du temps, venir voir le malade, c'est important. Il y a des règles. Alors, bon, il y a des études très ésotériques, très sympathiques sur la visite des malades. Chazal nous dit ici, Ba Kadosh Baruch Hu le Avraham, le Daber ito. Si on regarde bien, Vayera Elav Hashem, Be'elone Mamre, V'hu Yoshev Petach Haoel, Kechom Hayom. Avraham souffre, il a fait la Brit Mila, c'est le 3e jour le plus douloureux, comme explique le Ramban, et Dieu vient le voir. Et qu'est-ce qu'il vient faire pour venir le voir? Il vient lui parler. De là, on a une marque le quête à savoir. Est-ce que le fait de visiter une personne n'est pas suffisante? Doit-on ou pas lui parler? De là, on apprendra que le but de venir voir le malade, c'est de lui parler à son rythme au malade. Viens pas lui raconter ta vie, viens pas lui raconter tes malheurs, il en a déjà avec les siens. Le but, c'est de s'intéresser à lui. Donc ne pas trop le saouler, pas trop de paroles parce qu'un malade, des fois, ne peut pas parler. Donc il faut adapter un dialogue qui correspond à l'état de santé du malade. Des fois, le malade, tu lui parles, tu le saoules. Tu le saoules, il ne va pas te le dire, il a honte. Mais tu vois sa respiration, tu vois comment il est. Mikan, Chazal, ils disent que même si tu ne parles pas au malade, c'est une mitzvah d'aller le voir. Qu'est-ce qu'on en conclut? Que même si une personne est dans le coma, donc tu vas lui parler, tu penses qu'elle ne t'entend pas, mais elle peut t'entendre. Elle peut même réagir. Mais si tu ne peux pas parler, on verra qu'il y a d'autres règles. Avala filu. Imlo yedaber ito meuma, même s'il ne peut pas du tout parler avec lui, mikol makom ni chale le chole basé. Ça fait toujours du bien, même un malade dans le coma, de savoir qu'on est venu le voir au niveau de son âme voit et sait que quelqu'un est près de lui. La filu imyodea, shemetzaanu yeshen, yelech levakro. Et même si une personne dort, donc on parle dans le coma, il y a une mitzvah d'aller voir un malade. Ok, c'est une des premières règles. Donc on a appris qu'on devait parler avec le malade pour lui donner vie, car la parole est l'expression de la vie. Comme Dieu a créé le monde par la parole, donc la vie s'exprime par le dialogue. C'est pour ça qu'un couple qui ne communique pas, c'est un couple qui est en train de mourir. Et de l'autre côté, pas trop parler. Laisser le malade à son rythme. Il y en a qui disent, Bichlal, ce que vous vient de dire à l'instant, on avance, parce qu'il y a tellement de choses à voir. Ensuite, Ambrim lechole shiten da'ato alinyanav. Une chose de bien de dire au malade, c'est qu'il doit se poser la question, qu'est-ce qui l'a emmené d'après lui à être malade? Alors écoutez bien les conseils qu'il donne ici. Peut-être, écoutez bien, il va au ikpid etzel acherim. On va lui dire au malade, est-ce que tu n'as pas été peut-être trop dur avec une personne? Est-ce que tu n'as pas maudit une personne? Est-ce qu'il y a une personne qui t'en veut? Est-ce que tu as prêté de l'argent et tu ne l'as pas rendu? Parce que si tu es makpid, c'est-à-dire si tu es dur dans ton jugement avec les autres, écoutez bien, mikan, chez Charliot, cholé, de là une personne pourra tomber malade,
Qui mishum shatamakpid ala zulat. Comme toi, tu es dur dans ton jugement avec les autres. Minashameim gam yakpid ou alecha. Alors dans le ciel aussi, puisque tu viens toujours à regarder de façon très minutieuse ce qui ne va pas chez les autres et ceci et cela, tu ouvres ton dossier judiciaire dans le ciel, et donc ça tombe sur toi, cholé, qui veut dire tomber. Tomber sur toi, ça tombe aussi sur toi. Mikan, de donner beaucoup de moussaro. Quand une personne est malade, son orgueil se casse parce qu'il est faible, et il est bon de lui poser les bonnes questions en disant, moi, peut-être que tu dois des excuses à quelqu'un, est-ce que tu penses que tu as été très dur avec une personne, est-ce qu'une personne t'en veut, qui peut provoquer, mamash, la maladie. Et il dit comme ça, le Zohar Kadosh, qui dit, Shadibour Yafé la Cholim, il faut savoir que quand le malade parle, c'est un bon signe pour lui qu'il retrouvera la santé. Ça veut dire qu'il est impératif aussi que le malade cherche à parler, bien entendu selon son état d'âme, son état de santé, car le Zohar Kadosh nous dit, Zohar Rakia Chelek Aishin Ot Kaf He, Shadibour Yafé la Cholim. Quand la parole, dans la pièce, quand le malade y répond, ça lui redonne de la force pour retrouver la vie. On avance dans les enseignements du malade. Je vous ai noté des petits points comme ça. Il faut savoir que rien que d'aller chez le malade, les pas que l'on fait pour aller voir un malade, Gam Bichlal Bikuchulim ou, sont considérés comme la mitzvah d'aller voir le malade, et que chacun des anges qui est fait pour chaque pas dont l'intention est d'aller voir un malade, se tiendra Bezrat Hashem comme un mérite pour celui qui le vit et pour celui qui est malade. D'une pierre, on fait deux coups. Klemevaker acholé bemagefa. Alors, il y a des maladies et puis il y a des maladies. Il est impératif, quand on va voir un malade, de ne pas s'en tenir à être que assis rek. Ça veut dire ne rien faire. Et là, yesh lilmot Torah velit palel alav. C'est bien d'étudier la Torah à côté d'un malade ou de prier pour lui. Écoutez bien. Shebekoach mitzvah. Car la force d'une mitzvah qui est faite à côté d'un malade, ou dans tout endroit, mais va-t-elle ritzot elu, ritzat malach hamavet, empêche l'ange de la mort de vite courir pour en finir avec le malade. Combien, quand on va voir un malade, ne reste pas rien faire. Tu parles un peu avec lui, prends un livre de Teilim, fais une prière, dis des mitzvot, parle-lui d'un Dvar Torah, fais quelque chose de sympathique. Surtout faire rire un malade s'il peut. Est très important car la joie de vivre guérit à 50% de toutes les maladies selon Rabbi Nachman de Breslev. Donc donner de la joie. Faire très attention quand on va voir un malade, de ne pas lui raconter des mauvaises nouvelles, ou lui dire oui moi aussi tu sais j'ai perdu ceci, moi aussi j'étais malade. Rasra, je suis malade, tu me racontes des trucs qui sont encore plus durs. Il vient et lui dit ah ben c'est marrant parce que mon cousin il a la même maladie que toi mais il est mort. Super, merci d'être venu me voir. C'est vachement génial. Achen Bezrat Hashem, les Daber Be Chochma El Acholé. Une chose que peut-être les gens ne savent pas. Écoutez bien ce chidouche de cette paracha. Lo leaskir shem acholé bishat shevaker oto. Faire très attention de ne pas rappeler le nom du malade quand on est en train de le visiter. Ne pas donner son nom. Pourquoi? Alors d'abord les références et ensuite le pourquoi. Et vous allez voir combien la Torah est riche d'intelligence et de sagesse. Il dit comme ça. Quand tu viens voir un malade, le yaskir oto bishmo. Ne rappelle pas le nom dans la pièce. Comme on le voit à Shakadosh Baruch Hu. Quand il vient voir Abraham Avinu, qu'est-ce qui est marqué? Vayera elav Hashem. Dieu s'est montré à lui. Velo et Katouv El Avraham. Il n'y a pas marqué il est venu voir Avraham. Et là, Elav. Lui. Pourquoi tu dis Elav? Il fallait marquer Vayera El Avraham. Il dit non. Dans la Torah, il n'y a pas marqué le nom. Lama. Tout simplement parce que l'ange de la maladie, ainsi que l'ange de la mort, quand ils doivent faire descendre une maladie chez quelqu'un ou Chazé prendre son âme, ils ont, comme tu dirais, un carnet. Et sur le carnet, il y a le nom du malade. Ce qui fait que quand tu viens le voir, tu ne donnes pas son nom. Parce que toi, tu es en train de payer pour qu'il vive, mais lui, il te dit non, moi j'ai son nom, il doit être malade. Donc ta prière, elle est contrecarrée par le nom lui-même du malade. Par contre, si tu pries pour lui à l'extérieur, oui, tu rappelles le nom du malade. Mais quand tu viens les vaquer, Vayera Elav Hashem. Elav, pas El Avraham. Chazal, ils disent, ne donne pas son nom à ce moment-là, ça va faire un kitrouk sur lui. Surtout que, on n'a pas du tout besoin de donner le nom d'une personne quand elle est en face de nous. Quand tu fais une bracha, tu n'as pas besoin de dire, Varet Hashem Atov, comment tu t'appelles? Tu n'as pas besoin de le dire. Il est là. Donc c'est à lui que tu t'adresses. Le nom, c'est quand elle n'est pas là. Minak Sfarad. Les Ashkenazim, ils donnent le nom, qu'il soit là ou qu'il soit pas là. Sfarad, on ne donne pas le nom.
Pas besoin de donner le nom. On parle à toi, donc tu n'as pas besoin de donner le nom. Pour le malade, Midoraï t'a envoyé ici. Vayera Elav. Comment c'est marqué là-bas? Excusez-moi un instant. Vayera Elav Hashem. Lokitiv. Vayera Elav Avram. Il n'est pas marqué, il a vu, il est appelé par son nom. Parce qu'Avram devait passer par l'épreuve de cette souffrance. Et donc, pour ne pas rappeler son nom, Elav, je suis venu te voir. Que Dieu te donne la santé, que Dieu t'apporte la réussite, que tu te lèves de ta maladie. Ne donne pas le nom. Par contre, si tu veux faire des télim avec ses lettres à lui, tu peux le faire, sans prononcer son nom. Conseil de la Torah. Quand tu viens être dans sa chambre pour le voir. Encore un petit conseil sympathique. Alors on a vu que de venir voir le malade, c'est de tout faire pour l'apaiser. Donc s'il a des choses, par exemple une inquiétude quelconque ou besoin de quelque chose, il faut impérativement tout faire pour qu'il soit paisible et non rassera. Donc il est très important de lui redonner le sourire, lui remonter le moral, d'être proche de lui. Mais écoutez bien, Bektav Dvar Chidush, Ikar mitzvah, Bikur Cholim, le principal de la mitzvah de Bikur Cholim, ou le Chabed le Nakot Habayit Shel HaCholé, c'est de lui rendre sa pièce propre, de lui ranger ses affaires, de lui ouvrir la fenêtre s'il y a besoin d'aérer la pièce. Comment c'est marqué dans Masechet Nedarim à la page même, à Moud Aleph, Maaseh Betalmid Echad, on parle d'un élève de Rabbi Akiva qui est tombé très malade. Rabbi Akiva, sur ses 24 000 élèves, se rend compte qu'il manque un élève très rapidement. Il va vite à la maison parce qu'il sait que son élève est assidu à l'étude, il sait qu'il ne se promène pas et il le trouve mourant. Qu'est-ce que fait Rabbi Akiva? Il lui arrange son lit, il nettoie toute la maison, mataté avec le balai, avec la serpillière, il lui ouvre la maison, il place comme ça des belles fleurs, il lui arrange comme ça des midrash, mamash, il lui a arrangé sa pièce telle que quand il a ouvert les yeux le malade et qu'il a vu que son propre rave a pris du temps pour lui, qu'il lui-même il a balayé, et que lui-même il lui a dit Chitan et Rabbi, tu m'as redonné la vie. La propreté éloigne l'obscurité. La propreté amène la Shekhinah. Okay. Les épirouches là-bas. À part cela, bien sûr, il est bon de se taire quand le malade parle. Parce que le malade, il n'a pas toute sa tête en général, il a des souffrances qui accompagnent très souvent sa parole. Et malheureusement, il arrive des fois que dans le dialogue avec un malade, on rentre des fois même dans des conflits avec lui, alors qu'on oublie qu'on est venu voir un malade. Alors, il faut savoir qu'une chose, c'est que le malade, il est malade, certes, il a le droit à l'erreur, parce qu'il n'est pas bien, parce que des fois, il est sous tension d'être enfermé dans une chambre, et autres. Et donc, il est impératif de ne jamais quitter cette mitzvah de nos yeux, de notre regard, quand on va voir un malade, on est face à une mitzvah et qu'on n'est pas venu régler des comptes. Il est impératif de faire attention à tout ce qu'on va dire, de ne pas sortir une seule mauvaise parole négative devant un malade. Et si Bezrat Hashem, des fois, on est face à des gens, vous savez, qui sont très orgueilleux, par manque d'éducation, parce qu'ils ont trop réussi dans la vie ou pas assez, ils sont mauvais. Il y a des gens qui sont mauvais. Mais la maladie a pour but de casser l'orgueil de l'homme. Comme je l'avais dit une fois à quelqu'un qui m'avait raconté mon rave, Rabbi Moshe Ederi, je revenais d'une compétition où j'avais fait de la boxe et j'avais mis KO une personne. Et je m'en étais vanté devant mon rave. J'étais sur le chemin de la Teshuvah. Et voilà qu'une semaine plus tard, j'ai attrapé un microbe. Et j'étais au lit, Rabbi Moshe Ederi était venu me voir. C'était à Beaumarchais à l'époque. Et il m'a dit, alors, vous êtes mis KO par un microbe? Et j'ai rigolé parce que j'avais compris son message. Je lui ai dit, la semaine dernière, te vanter d'avoir mis quelqu'un de KO, et ben, sauf c'est toi qui es KO, un microbe qu'on ne peut même pas voir. Des fois, on n'est pas mis KO par les menaces des uns et des autres ou les conflits. Mais on peut être mis KO par un microbe et se rendre compte qu'on aurait mieux fait d'être beaucoup plus gentil, d'ouvrir son cœur à l'écoute des autres que de fermer constamment la porte au nez de ceux qui voulaient simplement nous parler. Je n'ai que le mérite de cette étude, Bezrat Hashem, fasse monter l'âme de ce tzaddik qui est parti de ce monde, pour qui ce shiur a été acheté, combien il est important d'acheter des shiurim, Bémet, chaque mot de Torah, Yitzhak, Ben, Mesouda, Shish Portish, Roi Hashem, Tenachenu, Began Eden Elion, et que Akadosh Baruch Hu bénisse toute sa famille, ainsi que vous tous, nous soutenez pour les 10 de mois ceux qui peuvent, Tapadechem Racha, Ve'atzlacha, Bechon Asedechem, encore tellement de choses à dire. Aval Shlom Bayit m'attendeur, donc je vous laisse avec ces belles paroles de Torah en vous souhaitant un excellent Shabbat. Kol Tuv et Litraot.